Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. À partir du verset 24, Hébreux 11, à partir du verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27, suivez très bien. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Auparavant, il a dit, je suis qui pour me présenter devant le roi Pharaon? Je suis qui pour lui parler? D'ailleurs, je ne sais même pas d'abord parler. Mais quand Dieu a dit, je serai avec toi, et Dieu a continué à parler, finalement cette parole, je serai avec toi, est tombée dans l'esprit de Moïse. Moïse a commencé à voir dans son esprit le Dieu invisible. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. C'est pourquoi on nous dit que il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Je serai avec toi. Ces paroles-là suffisent. C'est Dieu qui t'envoie. Tu es enfant de Dieu. Et vous voyez que Jésus a répété les mêmes paroles dans l'évangile de Matthieu chapitre 28, avant son ascension. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu avait déjà dit à Moïse, je serai avec toi. Es-tu enfant de Dieu? Dieu ne t'a jamais abandonné. Es-tu enfant de Dieu? Jésus ne t'a jamais abandonné. Comme il t'envoie en mission, il est avec toi. Oh mon Dieu. Ces paroles sont le sceau de sa présence continuelle. C'est-à-dire le tampon que sa présence continuelle est là. Parce qu'il est avec nous, on peut faire ce qu'il nous demande de faire. Et on va faire ce qu'il nous demande de faire. On va réussir cette mission. Parce que ce n'est pas nous qui allons faire le travail, c'est lui-même qui le fait au travers de nous. On a compris que le pauvre de Dieu est juste un canal que Dieu utilise. Il est connecté à la source. Dieu est la source. Il est connecté à la source. Dieu passe par lui pour atteindre la personne que Dieu veut bénir, la personne que Dieu veut guérir, la personne que Dieu veut délivrer. Dieu passe juste par le pauvre, comme un canal, juste un catalyseur. Comprenez ça? Il n'est rien, il n'a rien, il ne possède rien, il ne peut rien par lui-même. Et ce n'est pas lui qui fait quoi que ce soit, c'est Dieu qui agit au travers de lui. Je serai avec toi. Oh mon Dieu, ces paroles, je serai avec toi. Des paroles réconfortantes, des paroles rassurantes,
des paroles qui rassurent. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. C'est pour ça, c'est même pour cela qu'il s'est aussi appelé Emmanuel. Dieu est avec nous. Donc pour nous montrer qu'il est avec nous. Et vous voyez, quand il parlait avec Moïse au désert pour l'envoyer, Moïse dit, voilà, je vais partir vers ton peuple, les enfants d'Israël, je vais leur dire que Dieu m'est apparu pour leur délivrance. Je vais leur dire que c'est quel Dieu, il s'appelle comment? Quel est son nom? Parce que les dieux des peuples avaient des noms. Dieu se présente comme qui? Je suis. Il se présente à Moïse en tant que je suis. I am. Je suis. Mene. Je suis. Va leur dire que je suis, t'es apparu. Je suis celui qui suis. Je suis. Mene. Me voilà. Mene. Je ne pars nulle part. Je suis là. J'existe. Je suis. Je suis là. Donc, quel que soit ce que tu peux voir autour de toi, je suis. Quelles que soient les attaques que tu peux connaître, je suis. Quelles que soient les menaces que tu as, je suis. Je n'ai pas changé. Je ne me suis pas déplacé. Je ne suis pas allé en voyage. Je suis. Je suis. Et je suis là pour qui? Je suis là pour toi. Vous voyez? Comme je sais que je traite avec je suis, vous pouvez comprendre pourquoi je suis sans crainte. Je ne tremble pas devant les menaces ou devant quoi que ce soit. Je ne peux pas reculer. Je sais que je suis est avec moi. Comme il avait dit à Moïse, je suis. Et Moïse a cru. C'est pour cela qu'il est parti, donc en mission. Vous voyez? Et avant de partir, on l'a souligné jeudi, il a montré un certain nombre de miracles à Moïse. Moïse a fait ces miracles. Et Moïse savait qu'en partant, il devait montrer ces miracles-là aux enfants d'Israël. Ce qu'il allait faire, bien évidemment. Vous voyez? Et il y a quelque chose qui est également très touchante dans cette mission de Moïse, qui est similaire à la nôtre aujourd'hui. Après cette vision, et après que Moïse ait finalement accepté d'aller en mission, on est au chapitre 4, verset 18. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » Vous voyez que Moïse prend congé de son beau-père sans vraiment lui dire la raison de son voyage. Oh mon Dieu. Ici, là, je vais souligner quelque chose qui concerne certaines personnes qui disent qu'ils sont appelés, les appelés de Dieu. Donc, ces gens-là qui vont vous raconter comment Dieu leur a parlé, comment ils ont répondu à l'appel de Dieu, ils sont des grands serviteurs de Dieu, des grands prophètes, machin. Et il raconte comme si c'était une histoire facile. Je vous dis que ce genre de personne-là n'a jamais été appelé par Dieu. Parce que la personne qui est vraiment appelée par Dieu, c'est même des années après que les premières personnes qui ont vu aller voir, quand il commençait, peuvent réellement comprendre ce qui s'était passé en lui quand il a été appelé là. Jéthro n'a pas su pourquoi Moïse partait en Égypte. Parce que Moïse n'a pas ouvert sa bouche pour lui raconter que, comme tu vois là, mon beau, j'ai vu une grande vision. Comme j'étais au champ là avec les bœufs, avec les animaux, voici, vraiment, il n'a pas raconté des histoires comme ça. Vous voyez? Mais c'est plus tard
que même son beau-père a compris ce que c'était, que cet homme avait été visité par Dieu. Vous voyez? Ok. Verset 19. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Soulignez bien cela. Retourne, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. J'ai dit, notez bien ce verset et notez bien cette déclaration de Dieu. Et vous allez voir que Dieu a dit ça également à Joseph quand il lui demandait de rentrer de rentrer à Nazareth. Il lui disait que ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont déjà morts. Oh mon Dieu. Cette histoire de délivrance a toujours vu ou a toujours eu des opposants. J'ai compris quand je lisais cette histoire et j'étais en train de faire les comparaisons avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai compris les raisons de la prolongation des délivrances prophétiques. On va y arriver. Peut-être on va continuer même jeudi, comme le temps est déjà passé là. On a beaucoup passé le temps dans la prière. Mes propos ne seront pas vraiment longs ce matin. Mais j'aimerais que vous puissiez rentrer avec quelque chose dans l'esprit par rapport à ce que Dieu est en train de faire avec nous. Ok. Qu'est-ce que je veux que vous compreniez maintenant là? La première des choses, c'est que quand Dieu appelle, Dieu promet d'être avec celui qui l'a appelé. Et deuxième des choses, Dieu lui donne des signes ou des preuves. Comme on voit ici. Et souvent, ces preuves sont ridiculisées par le camp adverse. C'est-à-dire les ennemis de Dieu, les ennemis de l'évangile, ridiculisent les signes que Dieu donne. Je vais vous montrer comment... pardon, pour faciliter mon travail, du moins mes enseignements, je veux que vous puissiez bien relire cette histoire. Depuis Genèse, peut-être, je veux que vous puissiez commencer peut-être à Genèse 15 comme ça. Je vous raconte toujours ces histoires depuis Genèse 15, jusqu'à tout Genèse là, et Exode aussi. Parce que quand on arrive dans Exode, maintenant, Moïse arrive en Égypte, Moïse commence par faire des signes que Dieu lui a montrés. Les Égyptiens aussi font des signes. Moïse jette son bâton qui devient un serpent. Les Égyptiens aussi jettent le serpent. Le bâton qui devient le serpent. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc pour ridiculiser les signes que l'homme de Dieu était en train de faire, minimiser cela, ridiculiser cela. Et vous allez comprendre dans le Nouveau Testament que c'est ça que Jésus a appelé le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire ridiculiser le travail de l'Esprit de Dieu. Parce que dans le Nouveau Testament, quand Jésus faisait également des signes, guérissait des malades, chassait les démons, les opposants à l'évangile, les opposants de Dieu, ont dit qu'il travaille avec la puissance du diable. Vous comprenez? Jésus a parlé pour avertir, pour dire que ceux-là ne peuvent pas avoir leur péché pardonné parce qu'ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Je vais vous dire quelque chose de très important ce matin. Avec tout ce que nous sommes en train de voir là, que ce soit avec Moïse, que ce soit avec Jésus, dans le Nouveau Testament, nous comprenons que ridiculiser consciemment les œuvres du Saint-Esprit dans le but d'empêcher aux autres de croire en Dieu, c'est ça
qui s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire ridiculiser les œuvres ridiculiser consciemment les œuvres du Saint-Esprit, le travail du Saint-Esprit. Quand tu ridiculises consciemment, dans le but d'empêcher aux autres de croire en Dieu, c'est cela le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? C'est ça. On a vu ça avec les magiciens égyptiens. On a vu ça avec les religieux au temps de Jésus, dont les dirigeants d'église au temps de Jésus, qui ridiculisaient le travail du Saint-Esprit et qui taxaient ça de diabolique, de satanique. Et c'était volontairement, consciemment qu'ils le faisaient. Et c'était pour empêcher aux simples, aux autres, de croire en Dieu, de croire aux déclarations de Jésus, qui leur disait qu'il était l'envoyé de Dieu. Vous comprenez ça? Avant que Moïse ne soit envoyé par Dieu, Dieu lui a fait voir des signes. Il a fait voir des signes. Vous pouvez lire ça, le temps est déjà trop passé. On va arrêter avant de continuer jeudi prochain. Exode chapitre 4, verset 2 à 9, où on voit Dieu a toujours fait voir des signes au travers de celui qu'il utilise. Vous voyez, Dieu a fait voir des signes ici. Et quand il lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Vous voyez, Dieu a toujours fait ça. Et ne soyez pas étonnés quand maintenant Jésus va dire, par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre chapitre 14, verset 12. Jean, chapitre 14, verset 12. On va même aller à 14, verset 12, qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus ne parle pas dans les détails. Jésus dit que celui qui croit en lui va faire les œuvres qu'il a faites, et il va faire de plus grandes œuvres que Jésus n'a eu à faire. Juste pour attirer l'attention de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'en voyant ses œuvres, ils puissent croire. Donc en voyant ce que l'Esprit de Dieu fait, ils puissent croire. Dieu a fait des signes par Moïse. Dieu a fait des signes par Jésus. Dieu a fait des signes avec les apôtres. Dieu a fait des signes. Et il avait déjà même dit ça. Hein? Comme on a vu là, Jean 14. Et maintenant, on peut même voir également dans Marc au chapitre 16. Allons dans Marc au chapitre 16. C'est surtout Jean là qui ne précise pas des signes ou des œuvres. Marc 16 parle de chasser les démons, de guérir les malades. Hein? Marc 16 à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous voyez? Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dieu a donc toujours donné des signes ou des œuvres, des miracles à ceux-là qu'il envoie pour la mission. Vous voyez? Il a toujours fait ça. Et quand ils partent pour donc faire cette mission, vous voyez, même avec Jésus, les prophètes ont annoncé les signes qu'il était appelé à faire. Les miracles qu'il était appelé à faire. Ça a été annoncé. Et quand Jésus a commencé à les faire,
on a commencé, les religieux qui étaient des anges déchus ont commencé à ridiculiser ce que Jésus faisait, disant qu'il travaille avec le pouvoir de Satan. C'est pourquoi j'ai dit que ridiculiser consciemment les œuvres du Saint-Esprit dans le but d'empêcher aux autres de croire en Dieu, c'est cela le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que Dieu a toujours fait voir des signes au travers de celui qu'il utilise. Comme on voit ici avec Moïse, comme on voit Jésus, on a vu avec Jésus, et comme on voit, Jésus dit à ceux qui vont continuer le travail qu'il est venu entamer, qu'il va les utiliser, faire des signes qu'il a eu à faire, des œuvres qu'il a eu à faire, et faire même de plus grandes, parce qu'il s'en va auprès du Père. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Dans ce ministère, ce sont les délivrances prophétiques. Des choses que nul n'a jamais vues. Ce qu'on n'a jamais entendu. Et c'est dans quel but? C'est dans le but d'opérer la délivrance. C'est dans le but d'opérer la délivrance. Et une grande délivrance. Il a utilisé Moïse. Il lui a donné des signes que Moïse est allé faire voir. C'était pour faire quoi? Pour opérer une grande délivrance pour les enfants d'Israël. Il a envoyé Jésus pour venir délivrer et sauver le monde. Et Jésus a fait voir des signes. Guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, ressusciter les morts. Et Jésus a multiplié le pain et le poisson et consort. Jésus a fait voir des signes. Ils ont ridiculisé cela. Et Jésus, avant de partir, dit tout ceux-là qui croient en lui, celui qui croit en lui, pour être précis, celui qui croit en lui, parce que tous ceux qui croient en lui, il a dit qu'ils vont faire les signes, les miracles, machin, tout ça là. Mais il dit, le verset 12 de Jean 14 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, là c'est celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il a faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. On a vu, je vous ai enseigné ici, que Jésus a eu à faire des délivrances prophétiques. Dans la Bible, cet homme qui était possédé de la légion romaine, c'était une délivrance prophétique. C'est dans Marc au chapitre 5, cet exemple-là, c'est une délivrance prophétique. Et c'est déjà la seule délivrance prophétique qu'on voit. La Bible nous dit que Jésus a fait beaucoup d'œuvres, beaucoup de choses, qu'ils n'ont pas pu tout écrire. Mais on a quand même cet exemple-là. Mais vous voyez que depuis des années, Dieu a décidé de nettoyer non seulement les vies, mais les nations, les continents et le monde, en passant par les délivrances prophétiques. Il n'y a pas un culte qu'on peut tenir ici au tabernacle de la liberté sans qu'il y ait eu des délivrances prophétiques. Et vous comprenez donc pourquoi. Oh, je vous dis vraiment que le temps me tient à la gorge, parce que je ne peux pas vous développer tout ce que l'Esprit a mis en moi ce matin. On va revenir jeudi. Tout ce que Dieu est en train de faire par ces délivrances prophétiques, c'est pour opérer une grande délivrance. Il a dit à Moïse, quand il a finalement accepté partir, au verset 19 de Exode 4, l'Éternel, c'est plus au verset 19 d'Exode 4, l'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Donc, Dieu a décidé de nettoyer d'abord le terrain pour faciliter le travail de Moïse. Comme ça ne devait pas être facile, mais il a d'abord nettoyé le terrain à l'avance en éliminant ceux qui en voulaient à sa vie. Et vous voyez que Dieu, maintenant, là, utilise les délivrances prophétiques pour nettoyer, déblayer d'abord le terrain. Et au besoin, tuer
éliminer, même physiquement, les agents sataniques qui sont là pour vouloir bloquer le travail du réveil qui doit se faire en ce 21e siècle. Vous êtes en train de comprendre ça? Dieu fait d'abord ce travail-là au fur et à mesure. Et ça se passe par les délivrances prophétiques. Vous comprenez? Donc, ceux parmi vous qui pouvaient encore être dans les doutes, dans l'incertitude, que depuis qu'on est là, rien ne se passe, on est sur place, on ne voit pas. Dieu est en train de travailler. Dieu a promis, il a dit, je serai avec toi, en parlant à Moïse. Et Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour faire ce travail, le travail de salut, secourir les pauvres, les aider, les sauver. On ne peut pas faire ça seul. Ce n'est pas avec notre force, c'est avec la force de Dieu. C'est lui-même qui travaille au travers de nous. Il faut seulement que tu te disposes comme un pauvre. Et tu dis, Dieu, me voici. Je n'ai rien, je ne suis rien, je ne peux rien. Passe par moi pour atteindre les autres. C'est ce que moi j'ai fait. Et c'est à cela que Dieu vous interpelle depuis des semaines aujourd'hui. Levez les mains. Comme j'ai levé les mains, levez les mains. Levons tous les mains pour laisser Dieu nous utiliser. Pour ce travail du salut des âmes, des temps de la fin. Laisse Dieu t'utiliser. Je suis obligé de m'arrêter là. Vous voyez, je peux vous parler ici toute la journée, mais je vais revenir jeudi pour continuer à vous expliquer davantage ce que Dieu est en train de faire. Mais le Seigneur fait un travail admirable, un travail profond. Un travail profond. Et vous voyez qu'il a préféré faire ça comme en cachette. Parce que nous ne sommes pas connus. Nous ne sommes pas connus. Il a voulu faire ça dans l'anonymat. Bon, c'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça qu'il a l'habitude de faire. Vous voyez? Quand il dit dans sa parole que son prophète, son serviteur qu'il envoie, il ne criera pas. Donc il ne va pas faire les bruits, les faux bruits. Mais il fait le travail de Dieu sans crier, sans faire du tapage. C'est comme ça que Dieu est en train de faire. Ce qui se passe ici au tabernacle de la liberté, c'est pour la délivrance du monde entier. C'est pour la délivrance du monde entier. Et ça se passe ici, là. Et vous voyez dans quelles conditions nous sommes, dans quelles conditions on est en train de faire ce travail. Ils nous ont combattus et ils nous combattent. Ils ont fermé notre église, notre temple, jusqu'à l'heure actuelle. Jusqu'à présent, où je suis en train de parler. Mais Dieu continue à travailler. Ce que Dieu fait, c'est qu'il est en train de nettoyer. Tous qui font obstacle à l'évangile, ils vont tous être nettoyés pour que les âmes du Seigneur soient récoltées. Avant que la trompette ne sonne. Il faut que tu fasses partie de l'équipe. Ça doit être ta prière. Lève-toi sur tes deux pieds maintenant. Tu dois faire partie de l'équipe. De cette équipe que Dieu suscite pour sauver les âmes en ces temps de la fin. Dis à Dieu, Dieu, je vais faire partie de cette équipe. Je m'engage à faire partie de cette équipe. Quel que soit ce qui m'attend, quel que soit ce que je verrai, quel que soit ce que je vivrai, je m'engage. J'ai compris aujourd'hui que ta promesse d'être avec celui que tu envoies n'a pas changé. Tu as dit à Moïse, je serai avec toi. Tu me dis à moi aujourd'hui, tu as dit aux apôtres, je serai avec vous. Et à moi aujourd'hui, tu me dis, je serai avec toi. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je m'engage pour toi, Seigneur. Je m'engage pour toi, Seigneur. Je m'engage, oh Dieu. J'ai perdu souvent du temps dans l'ignorance, étant égoïste, me focalisant sur les choses de cette vie. Ne comprenant pas que tu es en train de travailler et que c'est moi que tu attendais pour réellement lancer l'assaut final. Pas ce que le pape a voulu faire le 25 prochain. Il a d'ailleurs échoué.
Mais tu veux lancer l'assaut final pour le salut des âmes, pour ces temps de la fin. Tu m'attends, tu m'attendais. Seigneur, j'étais beaucoup perdu le temps. S'il te plaît, Seigneur, prends-moi aujourd'hui. Je m'abandonne aujourd'hui, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Prends-moi et utilise-moi. Tu es avec moi. Je comprends que tu es en train de faire ton travail. Je te remercie pour cela. Pour le travail que tu es en train de faire. Pour assainir le monde par les délivrances prophétiques que plusieurs ont tournées au ridicule. Je vais maintenant te demander, toi-même qui es là, qui a été entraîné par d'autres à vouloir ridiculiser les délivrances prophétiques, à demander pardon à Dieu, pour dire à Dieu, Dieu, pardonne-moi, parce que moi-même, j'ai voulu ridiculiser ce que tu fais dans ce ministère. Pardonne-moi, Seigneur, et donne-moi la grâce de coopérer avec toi, et donne-moi la grâce d'avancer avec toi. Donne-moi la grâce au nom de Jésus. Tu sais, peut-être tu as été emballé dans les critiques contre les délivrances prophétiques. Écoutez ce que j'ai expliqué concernant le blasphème. J'avais déjà expliqué ça dans le livre intitulé La réalité du Saint-Esprit. Parce que c'est l'état d'esprit qui fait blasphémer. Donc quand l'esprit de quelqu'un est imbibé, contenu de Satan, de Lucifer là, ce qu'il va dire, donc, il parle ça de lui-même, ça dit à partir de son esprit là. C'est ça que j'ai dit en d'autres termes ici, que ridiculiser consciemment les œuvres du Saint-Esprit, dans le but d'empêcher aux autres de croire en Dieu, c'est cela le blasphème contre le Saint-Esprit. Toi qui as été emballé, parce que les anges déchus ont commencé à blasphémer, tout ça là, les sorciers ont commencé à blasphémer, tu as été emballé dans leur élan. Toi, tu peux te repentir, comme tu l'as fait d'ailleurs maintenant, ou comme j'invite celui peut-être qui ne comprend pas encore là, de le faire, de se repentir, parce que tu as été emballé. Ce n'est pas dans ta conscience que tu l'as dit parce que tu as entendu les autres le dire. Et tu le dis comme ça. Vous vous rappelez que Jésus a prié pour vous aussi. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ceux qui ont débité les choses, prononcé les choses, qui se passent ici, pour les ridiculiser, pour vouloir... ils ont blasphémé. Je peux même dire, dans l'inconscience, le Seigneur vous pardonne et le Seigneur vous restaure. Mais ne recommencez plus. Et maintenant, soyez les annonciateurs de la bonne nouvelle. Vous comprenez? Et les défenseurs de ce que Dieu est en train de faire ici, au travers de son esprit, par ses délivrances prophétiques. Merci Seigneur. Ok. Il y a des esprits, je les ai même chassés, j'ai coupé leur tête, mais ils ont dit qu'ils vont revenir encore ici aujourd'hui pour faire des interpellations, parce que le Seigneur est en train de préparer une équipe. Il veut que vous soyez lavés, propres. Donc on va passer aux interpellations avant de procéder aux délivrances prophétiques. Je reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis